Salut les amis, c'est Jojol. Comme vous le savez, enfin si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, je suis allé en Chine et j'ai pu acheter certains produits assez cool, dont celui-ci. iPhone 10 Home Button plus Audio Jack. Comme vous le savez, sur l'iPhone 10, la grosse nouveauté, c'est qu'on n'a plus de bouton physique Home sur la face avant. Et donc du coup, c'est pour ça que ce produit a été créé. Au niveau du prix, je l'ai payé autour des 5 €. Malheureusement, vous allez avoir du mal à le trouver sur internet à ce prix-là. En général, sur AliExpress, c'est plutôt une dizaine d'euros. Donc du coup, la boîte, la voici. On a un petit aperçu de l'adaptateur. Derrière, qu'est-ce qu'il y a marqué? Support Extend Home Button. Support Listen Music and Charge at the same time. Donc on peut recharger en plus d'écouter de la musique en même temps. Ça marche à partir de l'iOS 11.2.1. Pas besoin de télécharger d'application, on a juste à rentrer l'adaptateur. Et c'est compatible avec l'iPhone 10, l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8. Je pense que aussi le 6S, le 5S, l'iPhone 5C également. Faut pas l'oublier. L'iPhone SE aussi, faut pas l'oublier. Bon, on va voir comment est cet adaptateur. La boîte est complètement cabossée. Le voici. Donc du coup, prise Lightning et ensuite en bas, on a une prise mini jack, puis une autre prise Lightning, et enfin un bouton qui fait office de bouton Home. Bon, on va tester, je suis assez intrigué. On enlève la petite protection. Donc ça, déjà, premier point négatif, si vous voulez utiliser cet adaptateur avec une coque de protection, c'est pas trop possible. On met l'adaptateur dedans. Ok, ça se clipse parfaitement. Pourquoi il ne veut pas se déverrouiller? Face ID. Et maintenant, c'est parti pour voir si ça marche. Alors, par exemple, je vais sur Twitter, j'appuie sur le bouton Home pour quitter l'application. Ça marche! Trop bien! J'appuie 2 fois dessus. Est-ce que ça... Oui! Et c'est super rapide en plus. Ça affiche le multitâche. Et si je laisse appuyer dessus, est-ce qu'il y a Siri qui va se lancer? Non, par contre, Siri ne se lance pas. Hop là. Là, c'est assez réactif. Hein. Musique. Excellent. Réglage. Pareil. Bon alors du coup sur cet iPhone 10 on n'a pas de bouton Home physique et nous avons plus également de prise mini jack comme sur l'iPhone 7. Donc du coup si vous voulez utiliser un ancien casque ou des anciens écouteurs avec prise mini jack, c'est possible, pas besoin d'utiliser l'adaptateur qui est fourni avec l'iPhone. Et en plus de ça on a la possibilité d'écouter notre musique tout en rechargeant l'appareil. Ça c'est cool. Bon après ce genre d'adaptateur multifonction ça existe depuis longtemps, mais avec le bouton Home dessus, non. C'est la première fois que je vois ça. On va voir déjà si ça recharge. Donc du coup on branche le câble. Ouais, ça charge. Ça charge sans problème. Oh! Maintenant, on va voir si on peut écouter de la musique sans souci tout en rechargeant notre téléphone. On branche ça. Après, j'avoue que ça fait quand même assez imposant. Voilà, c'est branché. Je sais pas où tu les as achetés. Tu les as achetés en Chine? C'est quoi la marque? Samsung. Alors, du coup, on va dans musique. Et écoutez, il n'y a pas de souci, ça marche bien. On recharge l'appareil tout en écoutant la musique. Si je débranche le câble de chargement, est-ce qu'il y a un petit souci ou pas qui se fait? Non, c'est nickel. Si j'utilise le bouton Home en même temps, ça fonctionne parfaitement. Aucun bug au niveau du son. Ça a l'air d'être un adaptateur plutôt efficace. Bon, on veut stopper la musique. Voilà. Alors là, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il y aura vraiment des personnes qui vont acheter ce type de support? Alors moi, de mon côté, je pense que cet adaptateur peut être intéressant éventuellement pour les personnes qui veulent, en plus de pouvoir recharger leur téléphone, écouter de la musique avec leurs anciens appareils. Par contre, là où je trouve que c'est plus utile d'utiliser ce genre d'adaptateur, c'est surtout pour notamment les autres iPhones autres que l'iPhone 10 et également éventuellement les iPads. Parce que comme vous le savez, les boutons Home, ça nous arrive. Justement, souvent quand je fais des rencontres abonnés, il y en a pas mal qui ont leur bouton Home qui est cassé et qui peuvent plus utiliser le bouton Home de leur iPhone. Ils sont obligés d'aller dans les réglages. Alors, je vais le faire avec vous. En général, dans accessibilité, d'aller dans Assistive Touch. Et là, en cochant Assistive Touch, vous avez un petit bouton Home qui va s'afficher directement sur l'écran de votre téléphone et qui va faire office de bouton Home. Là, il sera plus physique, il sera plutôt virtuel. Par contre, le problème, c'est
c'est que ce bouton Home virtuel prend de la place sur l'écran. Ça peut être gênant. D'où l'utilité éventuellement d'acheter ce genre d'adaptateur qui vous permettra d'avoir une meilleure utilisation de votre téléphone avec votre bouton Home qui est cassé. Après, c'est vrai que le mieux, ça reste quand même de le réparer, mais la réparation peut coûter cher. Là, ça vous coûte entre 5 et 10 euros. Ça va, ça fait l'affaire. Bref, petit gadget bien sympathique qui a quand même son utilité, même si certains vont dire c'est nul. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de l'avoir créé et donc du coup, ça existe depuis pas très longtemps. Donc si vous connaissez pas, maintenant vous le savez grâce à Jojol. Bref les amis, j'espère que cette vidéo sur ce petit gadget, ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mettrai quand même un petit lien AliExpress dans la description. Et sur ce, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!